Yamala ba yamala tenka yamala mami toma yamala tamba oh mama Canada mama blanche mama blanche mama blanche Oui, on est là. Et on adore ça, vous retrouvez tous les soirs à partir de 17h. J'espère que vous êtes bien assis, que vous nous regardez, que vous vous dites encore un bon moment que nous allons passer ensemble, parce que c'est ce que nous pensons. Nous pensons vous apporter quelque chose un peu tous les soirs, quelque chose qui s'ajoute à votre vie, qui n'est pas souvent très belle, mais qui tend à l'être, ou alors tout le désespoir qui vous guette depuis que vous essayez de ne plus y penser. Ben oui, c'est un peu ça notre objectif et on espère vous apporter le sourire tous les soirs. Bonsoir Lydie. Là, je te dirais bonsoir Joyce. Oui. Moi, j'aime sourire parce que c'est le week-end. Ah oui, c'est le week-end. Bon, même si Qui s'annonce. J'aime bien le vendredi. Non, moi, je travaille 7 sur 7. Franchement, même le samedi et le dimanche. Mais le week-end, le vendredi, il y a quelque chose dans l'air qui fait que c'est le week-end. Bon. Ben oui. Alors, tu peux me redemander comment ça va? Bonjour. Bonsoir Lydie. Bonjour Joyce. Ah. Voilà, ça c'était ma vraie entrée parce que dans le Cameroun de mes rêves, on dit bonsoir en une langue différente tous les jours. Alors aujourd'hui je dis bolo, c'est en boulou. Et un grand donc bonsoir à tous ceux qui sont du côté du sud et qui sont de là-bas. Et puis tous les Camerounais, tout court. Voilà, on va passer un bon moment. Voilà, mais merci Lydie. On va dire aussi bonsoir à Cabrel en place ce soir. Il annonce que ce soir, il va se passer des choses en ligne, l'épisode 9. Comment t'as dit bonsoir, téléspectateurs? Bonsoir. Bonsoir, dames et demoiselles et messieurs, chers oui. téléspectateurs. Puisse le grand Dieu Tout-Puissant vous bénir. Alléluia. Je Amen. suppose qu'Amen. Voilà. Nous aurons vu nous affiler Zimbabwe. Vous savez ce que ça veut dire? Quand les dents de la panthère s'arrachent, il peut même marcher même dans la main avec la chèvre. Dames et demoiselles et messieurs, Dieu ne vous donne pas le talent, le succès, l'argent pour que vous piétinez ceux qui vous aiment ou ceux qui sont pauvres. Parce que quand il y a la chute, voilà. Vous comprenez ce qu'on appelle maintenant la sorcellerie, l'humiliation, le ridicule. Donc, soyez sages. Aujourd'hui, ça peut être moi, demain, ça peut être toi. Moi, je tue. Mais l'homme joue comme ça que c'est non. Il peut être à l'arbre du prunier, quelqu'un m'a la peine qu'il n'est pas noir. Bon week-end, on va se week-end-iser, Joss. On commence le show. Le show. Oh On n'est là pas là. week-endisé. Ben oui, Joe, bonsoir. Bonsoir, hello, hello, hello. Je rajoute, tu connais pas le week-endisé? Non, week-endisé, non, on ne connaissait pas. Le concept du week-end. Week-endisé, c'est le concert du C'est un concept du show Le à la concept. fête. Ah, Il avait la week-endisé. crête un peu comme avec les chaînes bizarres. Ah, le Et truc a des on chaînes. a la musique sur ma poulet. Bonsoir aux téléspectateurs. Bonsoir Joe et bonsoir à DJ. En tout cas, le week-end s'annonce bien ce soir. Ouh, on va marquer une pause. Hein. On a Vous retrouvez? chaud. Oui, on va marquer une pause. Oui, on revient. Ouais, alors c'est vendredi et comme vous le savez, on a des personnes qui viennent toujours nous voir. On va remercier donc toutes ces belles demoiselles qui sont là et ce monsieur, hein, je vous ai pas oublié. On va parler de vous tout à l'heure. On nous plaît que vous allez participer tout à l'heure à notre thème de ce soir et parlant de thème, voilà donc le thème. Devrait-on mettre à l'épreuve son ou sa conjointe pour avoir la certitude qu'il ou elle nous aime et nous est fidèle? Est-ce qu'on doit mettre à l'épreuve son conjoint? Est-ce que vous pensez que c'est bien de le mettre à l'épreuve pour être sûr qu'il nous aime ou
qu'il est fidèle. On va en parler tout à l'heure. On a Dexter qui recueille un tout petit peu vos avis, hein, et ce serait bien que vous allez tout de suite sur la page si jamais votre avis n'est pas encore posté. Et puis on a notre cher Tommy qui viendra nous donner plus d'informations sur le sujet. Il était sur le terrain, il a rencontré des personnes ressources. Oh, j'aimerais qu'on souhaite un joyeux anniversaire à Delphine Fonkou de Canal 2 Yao. À toutes, donc Edith, Delphine et Soflane. Oh, ça nous permet de mettre un arrêt quand même sur quelque chose qui s'est passé aujourd'hui. Oui, la grande bande, la grande famille des abonnés. Oh, est-ce que c'est bon, hein? La grande famille des abonnés, on va vous le dire tout à l'heure, on va vous dire merci tout à l'heure, mais il est important que vous sachiez qu'on est déjà à plus de 50 000 abonnés sur la page Facebook du programme. Merci sincèrement. Oh là là! Ben oui, c'est grave. Et on a l'objectif de mois. Oui. Oh là là, c'est super en tout cas. Et merci. Oui. Ça nous permet également de vous dire qu'on aura deux invités ce soir. On aura le point I de Lydie. On aura naturellement le look du week-end avec Mireille Bellissima. Tout ça, c'est dans le menu de ce soir. Mais à l'instant, place à l'actu. Et voilà, on l'a appris aujourd'hui, ça fait juste quelques heures, l'annual show 20 donc est reporté à une date ultérieure. C'est un communiqué qui l'annonce et qui informe donc tous du report pour des raisons d'ordre humain, voilà, des décès en l'occurrence. Donc tout en s'excusant, le comité d'organisation promet une prochaine date, donc rien n'est perdu, tout est fin prêt, mais il ne manque plus que d'avoir tout le monde. Ce sera donc dans quelques jours, peut-être qu'on nous dira quand exactement. En tous les cas, on est de tout cœur avec les familles éprouvées. Et puis Daphné va bien. Hier, on vous a diffusé la vidéo, mais il faut la rediffuser pour que le maximum comprenne et qu'on arrête les bobards à son attention. Ben oui, parce que ça continue. Voilà un message donc qu'elle nous a livré hier. On la regarde et on l'écoute. Hi guys, I just want to say thank you to everybody who showed concern and to say I'm alive and healthy and very strong. J'ai eu juste un petit malaise, mais là je me porte très bien et je vais dire merci à tout le monde pour le vœu et pour l'inquiet et pour l'amour. So, and to say I'm sorry for the scare. But I'm good. Et oui, elle va très bien, notre Daphné, elle va nous revenir bientôt. Je tiens à préciser qu'elle est aux États-Unis depuis un moment pour une série de spectacles. Et puis l'Aris Professionnel organise une élection pour trouver l'égérie de sa marque de beauté. Le concours donc de beauté lancé depuis des semaines va s'achever le 8 décembre avec la grande finale au Castel Hall. Au programme défilé de mode, musique show, dégustation, naturellement la compétition. Vous le voyez là à l'affiche, on aura Nyangolo du Sud, Blanche Bailly, Daphné et Choura qui vont naturellement égayer encore une fois cette soirée. Donc n'hésitez pas à vous y rendre, à faire le déplacement, ça va être un grand moment. Et puis le film Broken, enfin la première projection c'est ce soir avec un tapis rouge qui commence à 18h, ce sera à Douala-Bercy. On n'oublie pas que Cindy Amadé est la productrice mais actrice également dans son propre film. Elle joue aux côtés de John Dumello, Nabila, voilà. C'est un super casting hein, qui mérite notre attention. Donc on va y aller tout à l'heure, hein, ce soir, 20h top pile pour le film, 18h pour l'avant-film avec tapis rouge, dégustation et tout le reste. Et ceux qui veulent voir Nabila dans une autre casquette, ouais. Ce serait super. Hein. Dans d'autres cheveux aussi. Hein. Oui. Alors, le nouveau Jumeau KM. Vous vous rappelez, Jumeau KM a fait un super freestyle hein, avec Cabrel, une impro super qui fait le tour de la toile. Alors, figurez-vous que son nouveau clip est déjà disponible. On va écouter un bout. Et regardez surtout.
À sa place, sincèrement, voilà donc Jumeaux KM, on avait déjà DJ Gérard Bell, maintenant on a Jumeaux KM et ça continue dans tous les cas. On sait que personne ne lâche, il y a des personnes accrochées au folklore qui décident d'y rester malgré les grandes turbulences de la musique urbaine et c'est tant mieux parce qu'il y a toujours de la place hein, pour ce genre naturel. Et puis le folklore évolue. Hein, Il évolue, oui, puisque là on sent bien qu'il y a des sonorités modernes aussi, hein, des titres que voilà. Qu'il nous propose. Cabrel, nouvel épisode 9 du Nyamton de Cabrel Nangip. Ce sera en ligne ce soir. C'est l'humoriste là, le gars. Oui, c'est ce humoriste assez spécial là, voilà. Mais pourquoi il est dans l'actu, il n'intéresse personne ce gars? Je sais même pas. Je Oh là là. je sais même pas pourquoi on parle. Épisode 9, c'est ce soir? Oui, ça À quelle heure? Ah, c'est toi, Cabrel. Oh my God. Si l'on a plusieurs casquettes. Donc c'est déjà en ligne là? Parce qu'il est 17h Oui, passé. c'est là en ligne. Allez-y alors. Tapez YouTube, Cabrel Nangip Nyamton. Nyamton. J'ai cru que tu allais pleurer quand on a parlé. Ma grand-mère elle s'insulte avec toute une réunion. Donc c'est tous les vendredis un nouvel épisode. Oui. D'accord. Tous les vendredis 17h un nouvel épisode donc de Nyamton de Cabrel Nangip. Elles sont même là, ça me regarde. Ouh. Et c'est quoi ton Alors, niveau d'homme? c'est pas possible. Ne taquine pas notre public. C'est elle qui me regarde avec les yeux, parle avec moi. Non, je suis pas d'accord. hein. Alors, Senior Pastor, cet autre humoriste, organise le Christmas Made with Laughter. C'est ça? Le 22 décembre au Limbe Council Hall. Ça va être aussi un grand événement, voilà. Et il l'annonce hein, depuis déjà quelques semaines. Et puis, 10 ans de Djambo à Garoua et Marois ce soir et demain. Ça commence ce soir hein, par Garoua. On a quelques images hein, de leur arrivée. Et surtout de la tournée, hein, le tour, la caravane qu'ils ont fait dans la ville. On va regarder. Djambo, la République djambolaise fait le tour de ville. Regardez ce que ça donne. Une belle mobilisation. Ah ben oui, hein. Tu es là? Allez-y, bon, donnez-nous l'itinéraire. Allons doucement, doucement. Nyambono, tourne-toi. Jam. Nyambono. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Voilà la bande Avero Jazz qui sera de la partie, mais également on l'a vu, hein, notre Nyangono du Sud qui baise les mains de ces dames qui ont envie de le toucher. On baise les mains. On baise les mains, On baise ça les fait. mains, Gabriel. Oh là là. Dans son lexique, ça veut dire Cabrel, arrête. Tu as un lexique déplacé. Voilà. Un synonyme, pourquoi? On appelle ça le baisement. C'est oui, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc c'est ce soir à Garoua, demain à Marois. Djambo fête donc ses 10 ans dans le Grand Nord. Notre coup de cœur cette semaine, c'est Sengue avec son titre Tabala. Depuis lundi, on le déguste et c'est vraiment quelque chose qui nous fait plaisir. En plus de cela, elle nous représente au Maroc dans le cadre de Visa for Music et c'est ce soir qu'elle va donner son concert. Elle a fait les balances à l'heure où je vous parle. Tabala de
Sing, oui, c'est une Camerounaise. Elle nous représente à Visa for Music depuis quelques jours. Elle est là, un super show qu'elle va donner ce soir à Rabat. On est de tout cœur avec elle et toute son équipe, voilà, tout son orchestre. À l'instant, nous allons accueillir notre invité, Joe. Oui, nous allons recevoir le notre premier de invité. ce soir. Oui, nous allons recevoir notre invité. Oui, nous allons recevoir notre invité. Oui, nous allons recevoir notre invité. Mais après le jingle. Voilà, c'est dit. Et voilà, Joe. On va recevoir notre invité avec le concours exceptionnel de notre honneur, Colin Swanchon, qui est financé par notre producteur, avec Fotso, Joseph Fotso, de son producteur, qui sont tous un producteur, Emmanuel Chatué, qui est également un producteur, qu'on appelle L'élément, le producteur, du producteur, du producteur. La hiérarchie suprême, La hiérarchie suprême, Hélène Colette Chatier. qui est marraine de la Neuf 20, hein. Oui. Bonsoir. Ah, voilà. Oh, mais c'est dommage, hein. Non, on est content de recevoir Stanley Eno. Non, je disais dommage pour moi parce que bon, je suis obligé de modifier un peu le texte, comme un facile. Alors on reçoit Stanley Eno. Stanley Eno, tu es soldat comme ton papa, comme on dit, tu es Bafousampe, tu es Moudalanet, tu es le Bayangi Boy, tu es le King Kong. Mr. Stanley Eno. C'est une histoire vraiment magnifique à raconter. Hein. C'est vraiment l'histoire de celui qui commence tout petit à Bafoussam et qui finit très grand comme ça à New York. J'aurais tellement aimé que tu sois avec Diamond. Bon, on va oui, tu peux dire ça comme ça. Ton plus gros hit, en tout cas celui qui te révèle au public à l'échelle du monde et même au MTV African Music Award, c'est le titre Épais. Et depuis, tu n'as pas arrêté. Tu es allé jusqu'au featuring avec Sarkozy. Et en actualité aujourd'hui, c'est ton nouvel album qui sort. Stanley qui affronte Eno, Stanley versus Eno, avec quand même un titre qui célèbre ton entrée dans la gloire. En tout cas, le fait que tu y restes définitivement, parce que, on va dire, hein, sans retour, tu as marqué l'univers, et tu as marqué l'univers culturel camerounais, et tu comptes bien y rester. C'est un grand plaisir de te recevoir. Bienvenue, Stanley Eno. Merci, Stanley Eno, d'être là. Waouh. Et oui, il est là ce soir, il s'appelle Stanley Eno. Bonsoir Stanley. What's up, on dit quoi la famille? Ah ben on dit qu'on est là, mais bien. Super. Vraiment les familles. Oui, DJ Eto, on t'écoute. Ah ah. Ouais, on est là. Ouais. C'est bon, hein, cette année. Hein. Ah, tu dis? Il vient trop souvent avec. Oui, il connaît. Faut qu'on change le code là. On change de code. Alors, tu as la première ou pas? D'accord. Salut Eno, tu sais, non tu ne sais pas, en fait que j'ai la première question. Il y a de nouveaux procédés, de nouveaux rituels dans l'émission. Quand j'ai la première question, très souvent, je regarde l'invité 2 secondes, Oui. je regarde la caméra 3 secondes, je regarde l'invité une nouvelle fois, et je sais. Cet amour. Voilà. C'est tout. Il savoure. Il enjoy, quoi. Prochainement, tu n'auras plus la première question. Tu n'auras plus la première question. Alors, Stanley Eno, il faut quand même dire que malgré tout ce qu'il y a comme turbulence, mouvement, des choses qui montent, qui descendent, qui vont à gauche, qui vont à droite, dans l'univers musical et même des musiques urbaines, tu restes quand même l'un des artistes les plus présents, tout au moins depuis, on va dire, les 5 ou 7 dernières années. Ouais. Comment tu t'y prends pour faire ça? Ah non, je pense que ça fait déjà 6 ans. Ça, c'est la 6e année, que j'entame une carrière professionnelle. Mais je veux dire que c'est la grâce des dieux, c'est avoir la tête sur les épaules, c'est avoir surtout une vision et nourrir sa passion et savoir qu'on a une mission, tu vois, donc c'est beaucoup d'escients. Oui, parce qu'en 6 ans, par exemple, on te donne un exemple. En 6 ans, certains ont lancé des titres et malheureusement, ils sont plus présents. Voilà, entre-temps, on les a plus vraiment écoutés. Donc, on te demande un peu c'est quoi le secret de tout ça. Oui, il y a Dieu, d'accord, mais est-ce que avec ton équipe, vous avez une certaine manière de travailler qui vous permet quand même... Je veux dire que tellement on voit même pas le temps passer parce que, comme je disais, c'est comme une mission parce que je m'étais toujours dit, même depuis la maternelle, à travers
mes prises de parole, même quand on faisait les fêtes de sortie de l'école, j'étais toujours déjà très très bold et tout ça. Donc je veux dire que je me suis toujours vu comme quelqu'un qui doit pas passer, pas seulement inaperçu, mais qui doit laisser un impact. Un impact, ouais. Et on s'est dit, ok, ce serait une belle chose de, pourquoi pas, rester focus, voilà, parce que je veux dire que tellement on est focus qu'on voit pas le temps passer, on voit juste, ok, il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, tout ça. Et maintenant aussi, qu'on a aussi le soutien, pour dire la vérité, le soutien des gens comme vous, et aussi le peuple qui nous porte. Je pense que ça on peut aide aller loin, ouais. à rester présent. Ça aide, c'est Ça aide. ça aide. Voilà. Il dit. Et en fait, ta dernière chanson, Glory, est un pur et simple régal. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux le dire? Non, mais c'est vrai, j'adore. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui t'a inspiré ce titre-là? Bon, en fait, Glory, c'est le premier single qu'on a choisi pour célébrer mon album qui est sorti d'ailleurs aujourd'hui. Glory, en fait, c'est le titre parce que je veux dire, pour ceux qui me connaissent bien, il est souvent pour Stanley, le gars qui kiffe beaucoup plus, qui kiffe beaucoup ses morceaux même lui-même et tout ça avant. Voilà, donc moi j'aime ce que je fais et je me suis dit ok, comment pour un deuxième album je pouvais commencer parce que moi je me vois renaître, je me vois comme un nouvel artiste, comme quelqu'un qui n'a jamais rien accompli, suivi pas grand chose, qui a encore beaucoup à apprendre et beaucoup à apporter et beaucoup à faire. Donc Glory c'était ou bien c'est une chanson qui me rappelle d'où je viens, c'est-à-dire que je sais d'où je viens. Mais ce serait bien de me rappeler à moi-même en chanson et profiter de Dieu merci parce que avec toutes les turbulences que vous-même vous annoncez, si c'était pas qu'il y avait Dieu dedans, comment dire en Côte d'Ivoire, c'est que je pense que le gars n'existe presque plus, tu vois. Ah oui. Eh oui. Mais bravo en tout cas. Alors. Juste pour comprendre, mais c'est lui qui pose la question. Oui. Je donne même que la bouche ne porte pas les chaussettes. Celui qui a voulu avant de trouver le bon chemin humoriste au comédien aujourd'hui. Mais je me rappelle en 2010, tu me présentais des danseurs. Moi, comme test. Ouais, c'est. Oui. En fait, je veux dire que c'est Jonathan, en fait, qui m'a rappelé. Parce que tu sais, tellement je présentais beaucoup de monde. Je me souvenais vraiment pas que c'est toi qui En plus, il a changé physiquement. Oui, il a changé physiquement et tout ça. Je sais qu'il y avait un groupe des maquisards, les gars qui dérangeaient beaucoup et tout ça. Voilà. Je sais pas si tu faisais partie des gars. Il faisait solo breakdance. C'était pas un groupe. Et c'était quoi ton nom? Sexy Chocolat. Je t'ai fait une très charismatique, très esthétique là. Oh là là. Dernièrement, après l'émission, on a fait un tour. Je suis arrivé au Las Vegas. Quand tu peux me dire ce qui s'est passé avec les blogueurs lors de la présentation de ton album au Las Vegas? Parce que les gars sont en train de tirer un peu sur les réseaux sociaux. Il y a un autre là qui pleurait même que oh Stanley, I did things for you. I don't eat, I don't drink, des trucs comme ça, mon frère. Non, je pense que c'est je suis au courant plutôt de l'autre là. La première question, moi je suis pas très au courant. Au contraire, nous on reçoit des messages, des félicitations, des personnes qui nous aiment bien. Donc en fait, il n'y a pas eu d'incident. Non, il n'y a pas eu d'incident pendant l'événement. Non, il n'y a pas eu d'incident. Au contraire, c'était un. Non, j'ai vu sur Facebook, les gars disent que tu arrives à 1h45. Oh non, je pense que peut-être c'est le petit retard. Mais maintenant, quand tu manges dans la journée et que ton ventre a un petit problème, tu vois, on va pas dire au public que le gars ne vient pas. Il peut pas faire plus que ses efforts. Et ça, c'est un grand gars à parler, on a compris. Donc voilà, je veux dire qu'en fait, à la fin de la journée, on a donné un gros show. Le public a tellement aimé et je vois que le public a tellement donné un amour, un retour positif à la première écoute de l'album. De façon à ce que nous on est déjà en train de savoir c'est quoi le prochain clip et tout ça parce que nous on est dans ouais ça permet de tester et tout ça mais non tu sais s'il y a des gens qui pleurent ça fait partie du game. Moi tu sais quand les rappeurs montent sur scène ils disent que when I say hip hop you say Moa hip hop quand je dis Joyce on dit c'est comment Joyce. C'est comment. Voilà celui qui a créé ça. Et depuis le public se plaint que tu n'as pu freestyle, tu n'as pu faire une impôt. Tout à l'heure DJ Eto, c'est pas, je ne demande pas à Stanley.
Si mon frère va freestyle tout à l'heure. Avec plaisir. Mais dans le vrai, mais véritablement, la personne qui a créé ça, c'est la légende Tony Nobody. Tony Nobody. Ouais, c'est lui, c'est chez lui qu'on apprend ça, qui fait le show. On appelle ça avoir une gimmick, tu vois, pour que One Love, le patron, on est là tranquillement. Tu vas aller que les gars manquent de suivant que Stanley ne Mais oui, mais Glory montre bien qu'il ne perd pas ses repères, Oui, puisqu'il a expliqué pourquoi il a mis. c'est moi qui est à ta place, je ne reconnais pas. Pourquoi? C'est comme ça. Donc Le là, mal par le mal, pèse pas à mon air. Dis-moi Quand tu quoi. m'as appelé l'humour, il est calaga, Alors, je vais vous dire quelque chose. Hein. Faites très attention quand vous écoutez Cabrel, parce qu'à des moments, il entre dans un rôle, dans un personnage, et après, il en ressort. Oui, on te connaît très bien. Tu vas pas nous faire ça. On est en compagnie de Stanley. Moi, j'ai juste une question. On parle beaucoup, de plus en plus, au niveau des people. Il y a ce qu'on appelle des clashs. Hein. Des fois, c'est pour monter un peu la pression au niveau de l'audience et tout ça, des téléspectateurs, par exemple, nous, ou pour vous, c'est carrément vos fans. On veut savoir, est-ce qu'il t'arrive de clasher? Ça t'arrive de vouloir clasher? Et à quelle occasion? Je pense que de toute ma vie, j'ai même jamais clashé. T'as jamais clashé, oui. J'ai jamais clashé, au contraire. Tu n'aimes pas ça? Tu n'aimes pas? Non, pas ça, j'ai même pas peur, je suis un très bon clasheur. C'est juste que... Ça rentre pas dans tes... C'est juste que je me dis, ok, comme le titre de mon album, Stanley vs Eno, mon véritable adversaire, c'est moi-même. Ah, c'est toi. Donc, ça sert à rien de chercher à... Mais des fois, les clashs sont préparés, hein. C'est pas toujours des clashs... Oui, la preuve, hier, j'ai discuté avec Marvelino, à qui je dis bonjour, il est en France, il fait partie de notre équipe. Donc, il disait, ouais, Stanley, pourquoi pas créer un gros buzz, un bad buzz pour l'album. J'ai dit, il n'y a pas de problème, frère, je pense pas que c'est ce qui va vendre. Si mon public, il aime l'album, chose que nous sommes en train de voir, ça va décoller. Donc, je n'aimerais pas me mettre dans des utiliser des moyens comme les clashs et les buzz. Je pense qu'être classe, c'est bien clashé. Voilà. Allez, tu fais comme si tu avais peur, putain, c'est que tu es fort. Clash-les! C'est un King Kong. Mais tu peux les clasher à sa place. Hein. Toi, tu veux que ça se clash, mais toi, tu ne... Non, je comprends ce que tu veux dire. Pourquoi? Parce que, je veux dire que c'est pas un secret. Moi, je suis pas sportif. Attends, ça veut dire au son de Sarkozy que il court, je cours. Et tu as couru. Non, pas ça. Je veux dire que pour ceux qui savent bien, moi, je suis pas un sportif. Je suis pas le gars le plus fort du monde. Mais je suis très sûr que je peux renverser plus d'un, tu vois. Tu es quand même... Renverse-les ce soir, Stanley. Ce soir. Renverse-les. On va les renverser. J'ai confiance dans mon gars. Parce qu'il bouge un peu, il improvise. Grand. Fais ça, je vais te fabriquer. Non, fais ça, y a pas de problème. Tout à l'heure, et on est en compagnie de Stanley, qui reste avec nous jusqu'à la fin de l'émission, hein, Stanley? Super, avec plaisir. Super, on va faire quoi maintenant? On va accueillir notre cher Dexter, parce que nous avons, comme d'habitude, un thème au centre de cette émission. Je suis contente que Stanley réponde à cette question. Devrait-on mettre à l'épreuve son conjoint ou sa conjointe pour avoir la certitude qu'il ou elle nous aime et nous est fidèle? Est-ce qu'on doit mettre son à l'épreuve pour voir si il nous aime? Donc, tu vas répondre tout à l'heure. Hein. C'est moi là-bas. Maman, je suis à la télé. On va accueillir Dexter qui a recueilli la plupart de vos commentaires. Il va les partager avec nous. Et puis après, ce sera le tour de Tommy. À tout de suite. Et voilà, on est de retour. Et comme vous le savez, le vendredi, on a toujours des personnes qui viennent nous dire bonsoir dans cette émission. Et c'est le cas avec Rising Models Agency qui est là. Et pas seulement. On a d'autres personnes qui ne font pas partie de cette agence, mais qui sont également là ce soir. Bonsoir à vous et merci d'être là. Alors, Dexter est avec vous. Dexter, bonsoir. Bonsoir Joyce, bonsoir au seul MTV Music Africa World depuis 5 ans, Stanley donc qui est là ce soir. Et bonsoir à tous les esprits de chroniqueurs. Mais c'est ça. Respect. Merci. Alors dis-nous, qu'est-ce qu'ils disent sur la page? Oui, il faut déjà rappeler avant de commencer les messages que la taxonomie de ce soir est plutôt exhaustive. On aura les commentaires, les vidéos WhatsApp, on aura également une vidéo de Caragan. Voilà, donc, ah bon? Oui, bien sûr. Et on va terminer par les selfies. On commence avec les commentaires. Eman Boué, c'est comment? On est là. D'un côté, je pense que oui, car nous savons tous que
tout ce qu'est devenu les relations, surtout dans ce Cameroun. Mais non, car cela peut être mal pris par la personne et entraîner ainsi une rupture. Salut à vous sur le plateau. Clovis Tala, Pétieux, c'est comment? On est là, Clovis. Généralement, ceux qui mettent leur conjoint ou conjointe à l'épreuve se reprochent de quelque chose. Si vous aimez, vous êtes fidèle à votre partenaire, vous ne pouvez en aucun cas penser le contraire d'elle ou de lui. Donc, pas besoin de mettre les gens à l'épreuve, soyez juste attentifs. Tout se trouve dans les faits. Les gestes, big up à vous. Ghislain, Constantin, Feuque, Cam, Chum, c'est comment? On est là. Je dirais que oui, parce que c'est après être mordu par un serpent que l'on connaîtra la gravité de sa douleur. Autre message, Claudia Lopez, super fan, c'est comment? On est là. Non, pas du tout. Pour moi, la base, c'est la confiance, simplement. Tepga, Armel, Soumbil, c'est comment? On est là. Pour moi, la fidélité est un manque d'occasion. Alors, il ne faudrait surtout pas donner cette occasion à son ou à sa partenaire. Tepga, Armel, Soumbil depuis Abidjan. Gros bisous à vous, je vous ai Oh, bisous, bisous, Abidjan. Patrick Ahmad de Sleke, bonsoir à tous. Bonsoir. Ne dis donc pas que des signes de diable est tombé, il entre dans ta maison. Cette épreuve aurait la certitude qu'un couple ferait ménage à trois. Donc bienvenue au problème. Charlotte Bronté, c'est comment? En fait, il parle d'une épreuve précise. Non, ça, il faut pas faire. Il faut réagir autrement. Et on pense qu'il ne nous aime pas. Et en faire l'homme de sa vie, il faut s'aimer tout simplement. Oui, original et Poustan, c'est comment? On est là. La base de l'amour, c'est la confiance et le respect. Alors, faudrait... c'est comment? On est là. La base de l'amour, c'est la confiance et le respect. Alors, faudrait y inviter une troisième personne qui sera à l'origine du déclin. Si j'aime, je fais confiance et je confie le reste à Dieu. Pourquoi chercher les failles? Ivana dit bonsoir à tous. Bonsoir, Pour moi, Ivana. cette épreuve pourrait faire en sorte qu'elle se retrouve à aimer cette personne plus que vous et elle peut même vous quitter pour lui. Oh, donc, dans une relation, respectée et faites confiance tout simplement. Ouais. Naturellement, on a reçu beaucoup plus de commentaires sur la page, donc on va s'arrêter là Et oui, pour on le peut pas direct. diffuser tout le monde. Et comme le disait Guillaume Mousseau, l'amour n'est pas cette chose absolue qui résiste au temps et aux épreuves. Donc faites gaffe. Ah oui, les épreuves, c'est à double tranchant. Hein. Voilà, c'était donc les commentaires. On va switcher pour le deuxième palier. C'est bien sûr les vidéos de nos fans qui nous ont envoyé sur le numéro qui s'affichait tout à l'heure en début d'émission. Vous savez, vous aussi, pour envoyer vos vidéos. On regarde. C'est comment? On est là. Bonsoir à toute l'équipe, c'est comment? Moi, c'est Yimko Emile depuis Bassam. J'adore votre émission, surtout les proverbes de Gabriel Najib. C'est comment on est là après 5 ans. C'est comment on est là après longtemps. C'est comment on est là après 5 ans. 5 ans déjà. Hello to you, this is you. I want to say shout out to Lady, to Joyce, to Kalagang, and to my favorite dancer who will dance like this. My name is Emily, your fan from Bunamusadi. Ciao! C'est comment? On est là. On parle simultanément. C'est comment? On est là. Salut l'équipe choc. Moi, je vous ai dit, à partir de mercredi, je suis là. Celui qui est à ma place, il quitte vite. Parce que je ne blague pas, même si je fais le tour du monde, Magellan n'a pas fait le tour du monde plus que moi. Donc maintenant, nous sommes ici en Finlande, à Helsinki. Helsinki. Voilà le fan club. Nous sommes à Helsinki, fan club de C'est comment depuis la Finlande. Ok. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites à Canal International. Joyce et toute l'équipe. Voilà. Merci beaucoup. Je fais Niamtom. Quand elle vient là, tu sautes seulement maintenant, c'est bon là. Pour les babas. Depuis là, le beau mouvement là. Là aussi, si la Stan est venu me baptiser. Tu as une idée de 5 minutes sur ton côté. On fait des coucou à Calagan. Et on peut dire de rester un peu là-bas.
Je savais pas que les vidéos là, beaucoup m'appartenaient dedans. Hein. Ah bon, hein? Ah oui, c'est vrai qu'on lui a fait des coucous. Il est content, hein? En fait, Je suis plus n'importe qui, sans plan moisissure, frère. Chaque côté installé, non, qui cru? Qui ça me dépasse. Alors, en fait, oui, on fait un gros big up à Calagan. Gros bisous à toi, reviens-nous vite. Moi, je dis-le en t'attends. Finlande, dis-le en Finlande. Voilà, moi, je t'attends. Non, il nous manque, On s'achemine là vers le pinacle de l'émission parce que les téléspectateurs ont sacralisé cet instant. Vous le savez, le Belling ne serait pas le Belling sans les selfies. Voici le Big C'est comment met le show sous les platines, DJ et tout avant de débouler les voleries de Joe. C'est comment ça rigole sur le plateau avec Calagan et les invités hyper élégants. On choisit les thèmes sur ce que vivent les gens. Amour, famille, sexe, on parle souvent d'argent et quand on veut vos habits, on demande à Tommy et ses experts. Le Mélis est là, fait le Dexter, puis à Paris et ses yeux. Le poids de Lydie qui nous rend heureux, le people de Lisette, y'a de flow. Et la diva Joyce qui colle le show. Regarde autour de moi, regarde autour de moi. Dis-moi qui est bien là, dis-moi qui est bien là. Regarde autour de nous, regarde autour de nous. Je suis là, tu es là, nous sommes là ensemble. Pas la peine de se prendre la gang du son. C'est comment on est là après 5 ans. Too late, voilà. Yeah. On a pris nos selfies comme vous, vous nous avez envoyé les vôtres et sincèrement merci. On ne peut pas toutes les diffuser par contre, mais ne vous inquiétez pas. Dans tous les cas, le maximum tous les soirs, n'hésitez pas à insister. On a Tommy qui est de retour encore une fois ce soir avec le thème de ce soir. Je pense que ça va faire jaser. Bonsoir. Ah ouais, bonsoir à tout le monde et bonsoir aux téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde. C'est vrai que j'ai déjà un public qui est assez peureux parce qu'on peut parler sur le thème, je ne sais pas si on ne voit pas. Oui. Mais je vous parle déjà direct. Ah, personne ne veut parler? Ah oui. Ils ont peur? Moi, je Rwanda. Bon, bref. Il faut dire que nous aurons notre personne ressource, un love coach. Un love coach. Ah oui, ça évolue beaucoup. Ça évolue Il y a beaucoup. des love coach. Il y a des love coach. Tu as déjà entendu parler des love coach? J'ai vu ça dans un film. Ouais, je pense que j'ai vu ça comme ça. C'est-à-dire que, en fait, c'est vrai que c'est très hallucinant. Mais nous, on est allé chercher très loin. Madé Fétel, elle va revenir sur la question. Nous sommes allés aussi sur le terrain pour avoir notre Vox Pop. Et nous aurons aussi notre sondage qui va apparaître juste au bas du petit écran. Donc, on enchaîne avec le premier élément. Et j'espère convaincre les belles dames et les messieurs qui sont ici de donner leur avis. Sur la question. Sur la question, mais regardez d'abord le Vox Pop. Et puis après, on en parle. D'accord. On ne devrait pas mettre son conjoint à l'épreuve. On doit le mettre à l'épreuve, il accroche avec quelqu'un d'autre, tu te rends compte que c'est une belle erreur que tu as commise, et même si la personne avait des sentiments pour toi. Donc, pour ma part, je ne pense pas qu'on devrait. Faudrait pas tenter le diable. Faudrait pas que après là on se plaigne de ce qui peut se passer après. Moi je dis non. Bien sûr, c'est à travers les épreuves qu'on constate que la femme aime. Même dans la Bible on dit que la foi sans les œuvres est morte. Donc ça veut dire que amour sans les actes n'est pas amour. Pour prouver qu'elle m'aime, justement pour amener à comprendre qu'elle m'aime, elle doit me prouver par des actes. Non. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est quelque chose de sacré. Et quand on aime, on le vit. Aimer quelqu'un, quand tu sens que ton type, ton homme t'aime, ça se ressent, ça ne se cache pas. Il est attentionné. En fait, tu es heureuse toi-même, tu te sens heureuse. Or, s'il faut éprouver, on ne tente pas le diable. Parce qu'à force de le tenter, il va entrer dans la maison.
Non, non, je ne peux pas mettre mon homme en épreuve parce que l'homme, il mange partout. Mais à lui mettre en épreuve, je peux le perdre. Donc mieux je reste avec lui tel qu'il est. Nous tous pensons que l'homme est faible d'esprit. Et l'homme face à la tentation de la femme ne peut que répondre au désir que son corps va exprimer. Donc, et si par exemple, ton homme arrive et qu'il se rend compte que la femme, ma copine, qui sera en face qui viendra lui faire la cour, va la plaire, qu'est-ce que je dirai après? Ou alors, si, par exemple, ma copine, que je vais présenter à mon homme, tombe amoureuse de mon homme, qu'est-ce que je dirai après? Il ne faudrait pas tenter la tentation. Je répète que je dis non. En mettant la femme à l'épreuve, il y a ce qui est sûr, il y a deux risques. Le risque peut être positif, le risque peut être négatif. Positif dans le sens où, du moment où vous la mettez à l'épreuve, et que vous constatez que non, elle est vraiment fidèle, elle est vraiment sérieuse, elle est vraiment celle-là qui est destinée pour vous. Là, vous êtes ravi, vous êtes content. Alors, du moment où vous la mettez à l'épreuve, que vous constatez que, non, franchement, mon frère, c'est une bandite, c'est une vampire, c'est une sorcière. Vous voyez, c'est bon de le savoir, mais vous aurez mal. Ah oui, c'est vrai, hein. C'est bon de savoir tout ça, mais on aura mal. Mais des fois, il vaut mieux avoir mal que de se faire le... Et en plus, c'est quoi ces qualificatifs? Bandite, sorcière, oh là là. Oh là là, il n'est pas qui a galant. vécu avec vous. Oh. Mon frère, quand tu n'as pas encore connu la déception amoureuse, pardon, ferme. Non, je suis pas d'accord. Maman, tu ne sais pas avec une fille après un mois, c'est marié. C'est-à-dire qu'elle était fiancée ailleurs depuis. Et quand la femme n'a pas encore la bague de fiançailles. Ah ouais, je pense que j'ai vu un truc de toi comme ça. C'est ça! C'est ça le nouveau intérêt! Joe, t'as vu où? Dans les fêtes d'hiver. Il est resté, ne te manque pas. Souvent, tu peux toquer la porte chez une fille comme ça, là. La porte pleure, ça fait gna. Parce que chaque mois, les hommes viennent toquer, les parents prennent les faux whisky, ils boivent. Et quand la femme n'a pas encore la bague de mariage, même Ce qu'elle que est tu es obligé de peignée. dire, c'est que les femmes sont devenues aussi comme ça, parce que vous, les hommes, vous venez, vous faites semblant, vous faites même la dot, après vous disparaissez. Donc c'est pareil, c'est des deux côtés. Ou alors tu te maries sur le régime monogamie, et après tu as 4 bureaux dehors que tout le monde connaît. Non, En des fait, fois c'est la même pas des polygamie. bureaux, des femmes. La femme a l'esprit de pardon. La femme a l'esprit de pardon. L'homme n'a pas l'esprit de pardon. De toutes les façons. En tout cas, c'est pas le sujet ce soir. De toutes les façons, ça c'est pour vous On va là-bas. faire un petit tour de... Est-ce que vous mettrez vraiment votre conjoint ou votre conjointe à l'épreuve pour savoir s'il vous aime ou si elle vous aime ou si elle est fidèle, s'il est fidèle? Ouais, en fait, on est tenté, Joyce. Je veux dire honnêtement, on est parfois tenté. Mais mais en fait, quand tu vois déjà comment on te répond, il y a des fois tu fais des petites manipulations pour que ton chéri t'aime, quoi, ton mari, tu vois. Et puis ça marche pas. Donc tu vois déjà comment tu es vexé et ça te pique. Donc imagine-toi si ton scénario pour être sûr qu'il est fidèle tourne mal. Je crois que C'est ça, parce que c'est ça qui paraît tout à l'heure. oui, non, mais c'est surtout que c'est la manipulation et que ça c'est pas bon et ça peut pas bien se terminer. C'est impossible pour moi qu'un truc comme ça puisse se terminer et que ton chéri dit oh mais tu sais en fait je t'aime et tu lui dis ah mais souriez vous êtes filmé. Ça veut dire que tout ça a été préparé. Il va pas te remercier. Et ça, au contraire, ça peut même créer d'autres problèmes. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des couples qui se sont testés avant de savoir qu'ils pouvaient se mettre finalement en couple et qui se le disent après 10 ans qu'en fait je t'avais testé, j'avais fait... Oui, mais des tests, il y en a tous les jours, mais je crois qu'on peut faire des tests différemment. Mais c'est des épreuves, oui. Oui, non, mais je veux dire, par exemple, à quelle heure est-ce que tu touches ton téléphone, est-ce que tu passes ton temps dessus? On peut aller peut-être jusqu'à regarder qui t'écrit et ce genre de choses, mais je veux dire par là que ça se sent, je pense que ça se sent. Si tu dis tout le temps où tu es, t'as pas de problème, etc., je ne vois pas. C'est déjà des tests. Et ça, tu as dit quelque chose si tu dis tout le temps où tu es. Est-ce que les hommes, ils arrivent à dire tout le temps où ils sont? Non, mais franchement, vous dites ça pourquoi? Vous arrivez à dire? Pour moi, je vous dis la vérité. Il faut tester les femmes. Ah, et on ne teste pas les hommes. Attends, pour moi, si par exemple, j'ai ma petite amie qui m'a dit un jour, Cabral, j'aimerais avoir 100 000 pour une greffe. Oui. Il dit, il n'y a pas de problème. Le jour j'appelle la fille, elle dit, bon, j'ai tes 100 000. Mais j'ai ma mère qui est malade au village, on fait comment? Ah, là, tu l'avais Oui, c'est la preuve. C'est pourquoi ça, elle dit que bon, voilà, ta mère, on va gérer après. Mais quoi, alors, elle va dire. Le jour que tu dis que bon, chérie, voilà 50 000, gérons-nous la semaine, elle n'a pas au marché, elle fait ses achats personnels, 30 000. Elle se croit faire 15 000, elle en 15 000, elle a acheté les Yahoo. À toi, ne pense pas. Avec le genre de fille là, tu peux aller où, mon frère? Ah, donc c'est ça la mise à l'épreuve. Oui, ça, c'est aussi. Ça, ce sont des, oui, c'est des. Déjà, des filles qu'on appelle Wumpet, elle a capé manger. Je vais pas te laisser tout le temps insulter les femmes. C'est pas ça, les filles nous traitent ici. Non, vous faites pareil. Joe,
Non, mais. Vraiment, il y a une époque de la vie où je pensais que l'amour sans les actes et tout ça, c'est ruine de l'âme. Et toute l'époque où j'étais des filles avec lesquelles je traînais. Baudelaire, c'est Baudelaire. Toute l'époque où j'ai essayé de faire ça, j'étais toujours lamentablement déçu. Donc des fois, je préfère vivre sur l'espoir comme ça. Comme ça, oui. Et bon, mais après, tu peux avoir mal le jour où tu te rends compte qu'elle t'aimait pas. Hein. La deuxième, c'est que. Genre Daphné, quoi. Sincèrement, si tu ouvres un peu les yeux, la vie en général est pleine de tests. Il y a des tests, ouais, c'est vrai. Il faut bien ouvrir les yeux. Comme Gabriel a dit. Vraiment, ma copine me demande 100 000 pour la ref. Yeah, on arrête. Oui, je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Que quelqu'un te dise à la limite qu'elle n'a rien dans son frigo, à la limite. Mais je suis désolée, tu prends 100 000 chez ton gars pour aller faire ta maison. Vraiment, il y a des choses plus importantes. Mais bien sûr. Pourquoi à la maison, ne mange pas du bébé, même mon Fouquet, même dans les restaurants, modèle. Encore à la limite, manger c'est important pour manger quand même, ça va. Ouais, chaque jour, on peut pas manger les restaurants tout. Mais non, de temps en temps, un restaurant quand même. Le gros cœur. D'accord, on a compris que tu en as sur le cœur. D'accord. Non, je comprends, t'es trop déçu. Mais c'est toi qui choisis mal. Non, mais Joyce, il se plaint de quoi? Tu nous as sorti une hier, tu nous as impressionné, donc c'est normal. Voilà. C'est la graisse de 250 000 qu'on va te demander bientôt. Voilà, c'est clair. Alors, Stanley n'a pas encore donné. Non, il n'a pas donné son avis. Non, on gifle pas. On ne gifle pas, Gabriel. Pas de violence. Alors, on va se tourner vers Stanley. Qui n'a que des problèmes avec lui-même, hein. On voit bien sur... c'est Stanley contre Enon. Et by the way, moi j'avais cru au buzz du mariage. Hein. Ah oui, j'avais cru. Ah non, mais moi j'y avais cru, hein. Franchement... Bon. Alors Stanley, est-ce que toi tu serais capable de mettre ta dulcinée à l'épreuve pour savoir si elle t'aime vraiment ou si elle est fidèle? Tu penses que tu ferais ça, toi? Ah non, je pense que la vie déjà fait des preuves. Oui. Je pense que pour moi, en fonction de comment est-ce que je vis, je pense que tous les jours, je suis face aux épreuves et je pense que pour moi, je crois beaucoup plus aux petits signes qui peuvent me faire comprendre parce que moi, j'ai la chance de très vite m'apercevoir de quand les choses sont un peu vraiment compliquées. Encore beaucoup plus encore dans le métier que je fais. Il y a beaucoup de choses, mais je pense que quand aussi, je vais pas dire comme on le dit couramment que quand tu tombes le diable et blablabla, je vais pas dire ça de cette façon-là, mais je pense que c'est action et réaction. Si tu mets aussi les gens à l'épreuve d'une mauvaise façon, bah tu peux avoir des mauvais résultats. Moi, je suis dans quelque part, moi je suis d'avis avec le frérot Joe Matrix. Je pense que parfois c'est même mieux de penser que quelqu'un t'aime juste comme ça là, et avec une petite réserve que si ça arrive que tu fais avec. Oui. Dans ce stade-là, aujourd'hui c'est Cabrel, même demain Locos, elle aime Locos. C'est vrai que vous avez plus de problèmes, hein, des personnes populaires. Vous savez pas, vous savez quand quelqu'un vous aime vraiment, pas parce que vous êtes Stanley par exemple. C'est compliqué, non, normalement? Je veux dire, c'est compliqué, mais je veux dire que d'aucuns peuvent avoir la chance, mais je veux dire que c'est vraiment compliqué. C'est compliqué de savoir. Parce que comme Gabriel disait, il a pris un exemple. Mais il a pris un exemple, je veux dire, dans le cadre de l'humour, mais c'est quelque chose de everyday. Mais je veux dire que parfois il faut attendre d'être au bas de ta forme musicalement ou bien dans ta carrière pour vraiment voir s'il y a des gens. Ah oui, c'est vrai. Parce que c'est l'épreuve, c'est une belle épreuve. Ça, parce que je veux dire que je sais que j'ai lu quelque part. Quelqu'un disait qu'il ne voit pas vraiment un jeune de la nouvelle génération qui a vraiment traversé le nombre de preuves qu'il pense que Stanley a vécu dans ce pays. À un moment donné, on a été un nom irrécevable. Oui, et je connais, je veux dire qu'il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui ne sont pas là, il y a des gens qui reviennent après et tout ça. Et le petit côté bro. Donc c'est dans ces moments-là que tu sais qui t'aime vraiment. Oui, et je veux dire, tu sais vraiment qui peut être là et qui peut te dire des choses vraiment crues ou bien. Mais non, avec des femmes aussi, ça peut être pareil. Il y a des moments, c'est un peu compliqué, mais. Il y a des moments où elles sont vilaines. Mais je pense que quand tu as la chance. Parce que toi aussi tu donnes parce qu'on reçoit ce qu'on donne aussi quelque part. Oui, quelque part, c'est vrai.
Il y a deux réunions, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est qu'on nous a oubliés. Non, on vous a pas oublié, C'est le tour de table. Ah, le tour de table. Ah, Ouais, ok. oui. Donc moi je pense que les épreuves, je pense que c'est pas trop nécessaire. Il faut seulement croire que quelqu'un t'aime. C'est Tu fais mieux avec pour le comme ça. moral. D'accord, alors Tommy, on revient à toi. Qu'est-ce qui se passe? Tu as pu convaincre J'ai pu autour de toi? convaincre et en plus, les demoiselles, elles attendaient tellement, elles ont dit, ah, depuis là. Mais au début, elles ne voulaient pas. Moi, je suis en train de leur dire, mais mes princesses, on nous a oubliés. C'est les États-Unis là-bas et ici, c'est l'Afrique. On revient en Afrique. On va faire notre show ensemble. hein? On va faire notre show ensemble. D'accord, elles ont leur avis. Il y a un boulet qui a décidé de répondre à la question. Elle va répondre aussi. Elle s'appelle Goulet Gabriel. Gabrielle Goulet. Bonsoir. Bonsoir. C'est comment? On est là, Gabrielle. Alors toi, tu pourrais mettre ton conjoint à l'épreuve? C'est toujours tentant de mettre son conjoint à l'épreuve et quand tu ne veux pas, parfois tu te retrouves en train de le faire même sans le savoir. Donc, Ah, ça vient tout seul, quoi. Tu te retrouves en train de le faire Oui. carrément, quoi. Pour ma De part, manière je pense que ça vaut la spontanée. peine. Il faut le téléphone. Elle est très jalouse. Voilà, c'est peut-être la jalousie qui fait ça, hein. Elle jalousie, tout le monde est jaloux. Oh. Quand le monde est jaloux. Oh. L'homme va avoir... Non, tout le monde est un peu jaloux quand même. Hein. J'aime celle-là parce qu'elle prépare bien. J'aime celle-là parce qu'elle connaît faire. J'aime celle-là parce que tu vois. Non, c'est des histoires. Des fois, tu as tout ça et tu aimes toujours une autre. Donc, ça, c'est pas vrai. Voilà, Alors, Wonje, alors, on y va? on va passer à Wonje qui va aussi donner son avis. Alors, Wonje. Bonsoir. C'est comment? On est là. En fait, pour moi, c'est que si tu aimes vraiment ta personne, t'as pas besoin de le mettre à l'épreuve. Voilà. En fait. Ça sort comme ça sort. On n'a pas besoin. Donc, tu as aimé, hein? Tu sais ce qui me fait un peu rire dans ce qu'elle a dit? Non. Tu tiens vraiment à ta personne. Au Cameroun, on dit souvent ta personne. C'est votre langage. Non, mais oui, c'est ta personne. C'est ma personne. Donc, si je t'aime, je ne te pas mon nom. John, C'est pas ma personne. Ma personne. Quand tu crois que tu as une relation avec une fille, donc tu as un groupe. Elle te dit, je vais te parler. On parle jamais. C'est filant. On a que les morceaux de Dadju que tu écoutes là, c'est Non, je dis, je sais que tu en as sur le cœur, qu'elles t'ont fait ça dur, mais c'est pas ici que tu vas régler tes comptes, hein, Cabrel. Ah, donc c'est que tu ne connais pas. Non, j'ai compris ta gêne. C'est une dizaine d'années d'expérience et de avec lecture. le sondage. Voilà, le sondage, oui, 90%, donc... Ah oui, non, oui, 10%. ils le mettent à l'épreuve. Non, c'est plutôt non, 90% et 10% oui. Voilà, Il y a c'est dû 10% avoir qui une mettent à erreur. l'épreuve. Voilà, on va enchaîner maintenant avec notre personne ressource, Madé Fetel, qui est Love Coach. Elle revient Love Coach. sur la... Oui, Love Coach. On va Elle revient faire sur la question. Parce que dans la vie, faut pas tenter le diable. Dans une relation où deux personnes s'aiment, nous devons pouvoir se faire confiance. La confiance mutuelle dans le couple est essentielle. Je dirais même que la confiance au sein d'un couple est primordiale. Parce que lorsqu'on s'aime, on doit pouvoir, à la base se faire confiance mutuellement. C'est vrai que dans une relation, on a tous ce désir de se sentir aimé. Au fil du temps, on veut savoir si le partenaire nous aime, s'il nous est fidèle, c'est vrai. Mais est-ce une raison pour laquelle nous allons mettre notre partenaire à l'épreuve du tout? Tout simplement parce que dans une relation, chacun des partenaires a besoin d'avoir un petit espace secret comme ça, entre parenthèses. Ce que vous devez savoir, c'est que cette pratique n'est pas sans risque. Alors, si vous vous prêtez à ce jeu de mettre votre partenaire à l'épreuve pour savoir si il ou elle vous aime, vous devez savoir que il peut arriver, oui, ça peut arriver, vous pouvez perdre votre partenaire, vous pouvez perdre comme ça la confiance, oui, la confiance qui régnait dans le couple, vous pouvez détruire comme ça votre cellule familiale. Quand je parle de cellule familiale, c'est y compris les enfants et les personnes qui vous aiment. Vous pouvez comme ça en arriver au divorce et détruire votre couple. Son comportement au quotidien, voilà. Et vous devez pouvoir, oui, vous fier à votre ressenti, vous fier à votre intuition. C'est très important. Très souvent, lorsque le partenaire nous aime, on le sait
au fond de nous qu'il nous aime. Oui, vous devez pouvoir comme ça vous poser les bonnes questions. Est-ce qu'il vous introduit totalement comme ça dans votre vie? Est-ce qu'il vous introduit dans ses projets futurs? Alors, il y a pas mal d'astuces comme ça pour vous le permettre. Jambo 10 ans, l'anniversaire, le show. Le Grand Nord, 2 dates exceptionnelles. Vendredi, 22 novembre, 15h, complexe sportif de Maroua, Domayo. Samedi, 23 novembre, 15h, salle des fêtes de la communauté urbaine à Garoua. Ils seront tous là, les artistes. Nyangono du Sud. Ça a déjà commencé. Malox, le Viber. Master S. 117 RJ Logan avec une pléiade de guest stars et les plus grands DJ du Cameroun. Billets disponibles 3000 francs et 5000 francs VIP. Info line 697 376 744 ou le 677 206 980. Jambo 10 ans, l'anniversaire. Et voilà, on est de retour sur ce plateau, Jambo au nord, et c'est pour ça que Maker est là ce soir. Bonsoir Maker. Bonsoir Joyce. 10 ans, ça se fait au nord Oui, aussi, puisque ça a fait. été fait à Douala, à Yaoundé. Maintenant, c'est au nord, et quand on part au nord, c'est Garoua, c'est Maroua. Oui, d'accord. Bonsoir à tout le plateau. Joyce, vous allez me permettre 30 secondes pour dire rapidement quelque chose. Je vais profiter de la présence de Stanley sur ce plateau. Oui. Qui a régulièrement thématisé ses chansons. Donc chaque fois, il chante sur le travail, sur l'espoir, la détermination, et cette fois sur Dieu. Ce sont des valeurs qu'on doit enseigner à la jeunesse, parce que je rappelle que je faisais la classe de seconde quand je regardais l'émission de Jambo à la télé. Ah. Aujourd'hui, je suis co-présentateur de ce programme. C'est pour dire que la jeunesse doit Le croire. rêve. Absolument. Le rêve. Voilà un vrai homme, on a mis à l'épreuve, il n'a pas. Il s'est pas plaint quand on l'a insulté sur sa taille, mais tu vas aller loin. Merci, tu vas aller loin. Oui, donc Jambo a 10 ans et plus aujourd'hui, après Douala et Yaoundé. Cette fois-ci, c'est du côté du Nord. Je rappelle que hier et aujourd'hui encore, aux environs de 14h, on assistait du côté de Maroua à une caravane motorisée. Oui, on a vu qui s'est quelques très images. bien passé avec Malox, Avero Jazz, Nyangono du Sud qui est arrivé également, et les artistes locaux, sans oublier Ambé qui est de ce côté également. Donc, à l'heure où je vous parle, le concert a commencé du côté de Ah, ça Maroua. a commencé, oui, parce que ça commence tôt, hein, quand c'est Tout à au fait, nord, tout a commencé, et les autorités qui sont en train d'arriver progressivement de ce côté. Donc il y a 2 dates du côté du Grand Nord, il y a Maroua du côté d'Omayo, c'est 3000 francs et 5000 francs CFA. Maroua, c'est quand? Ce soir, c'est Garoua le qui est 22, demain. Garoua, demain samedi. Du côté de Garoua. Donc j'appelle ici toutes les populations du Nord à qui j'ai dit un Djabama ce soir. Donc rendez-vous Djabama. immédiatement à l'instant même que vous écoutez ce C'est message. où exactement? Du côté de Domayo, c'est à la, je vais dire, c'est juste à Domayo. Juste juste à Domayo, donc Domayo. Et du côté également de Garoua, c'est donc les codes, vous les connaissez, c'est 3000 francs CFA ou 5000 francs CFA pour les tickets couples. Rendez-vous pour le plus grand show qui se déroule actuellement du côté du Grand Nord avec Malox, Nyangono du Sud, Avero Jazz Et Ambé. Ambé. Merci. Voilà, et on n'oublie pas le président Chop. Hein. Ah oui, merci le président Chop également qui est de ce côté. Donc bonsoir à toute la team Jambo du côté du Grand Nord. Eh bien, merci, Maker. Je vous en prie, Joyce. Et bien des choses. Oh, Maker. 10 ans de Jambo Oui. au Nord Ah, Cameroun. oui, ça, Et ça s'il nous te permet de retrouver Mireille Bellissima pour le look du week-end. Chaque vendredi, vous le savez, elle nous propose comment s'habiller. Elle est du côté de Paris, mais elle est à 2 coups de cœur avec nous. Et chaque vendredi, elle nous donne son avis sur pas mal de choses. On va regarder cette personal shopper tout de suite et on vous retrouve. Bonjour à toute l'équipe et à toutes mes beautés chéries. Bienvenue à mon look de ce week-end. Je vous propose d'être décontracté et sophistiqué avec une veste blazer, sport avec un pantalon tailleur et des sneakers aux pieds, encore appelés basket. Si vous n'êtes pas à l'aise avec des sneakers, portez des escarpes, mais à talons, avec bien sûr des accessoires bien volumineux. Hein. N'oubliez pas, surtout ceux qui sont munis, ceux qui sont ronds,
on va pour du discret. N'oubliez pas les sacs bananes, il est tendance, vous devez l'avoir dans votre garde-robe. Ou alors, une pochette. On va retrouver nos amis ce soir, après le travail, prendre un pot. C'est agréable, n'est-ce pas, mes beautés chéries? Voilà où on va ce week-end. Voilà. Osez, n'hésitez pas, mes beautés chéries. D'accord? C'était donc mon look de ce week-end. J'aurai le plaisir de vous retrouver certainement la semaine prochaine. Au revoir. Voilà, les photos sont où, s'il vous plaît? C'est-à-dire? Qu'est-ce que tu voulais dire? Est-ce qu'on est avec toi là? Mais sans que nous les stars. Voilà, donc elle a décidé ce soir de nous proposer une tenue décontractée et sophistiquée avec un blazer, et on peut voir à peu près à quoi ça ressemble. Elle nous en a parlé tout à l'heure. Vous pouvez aller elle là-bas? Oui, c'est elle-même. Elle est mignonne la petite, hein. Alors, C'est même métis, Stanley. Voilà, donc vous voyez bien, c'est sophistiqué, c'est décontracté avec des baskets, un blazer avec des baskets, voilà, il faut le faire, et voilà. Ouais, c'est sympa, C'est sympa, relax, ouais, ouais. c'est vraiment relax. Voilà. On va faire des bisous à notre Mireille Bellissima, personal shopper. On sait jamais, hein, si tu te retrouves à Paris, en France, tu peux avoir besoin de ses services. Avec Elle va plaisir. t'accompagner dans tous les magasins, elle va t'aider à te relooker. Ah, par Elle le le c'est fait. pas ta Mando. Ben oui. On va faire ça, je vais emmener. Et voilà, alors Stanley, on va faire quelques gagnants, puisqu'on est en compagnie de Rising Models Agency, avec ses filles, mais pas seulement, avec d'autres fans. On a des cadeaux, hein, on a des cadeaux là. Et ce que tu vas faire, c'est de choisir, hein, les numéros qu'ils ont en main vont de 100 à 106, et il faut Yes. choisir de 100 à 106, tu choisis quoi? 100 à 106. 100 à 106. Oui. Bah, je vais prendre à 104. 104, qui a le 104? Oh, bien le retrouver. Alors, qu'est-ce qu'il va gagner? Alors, il va gagner, non, il faut venir de ce côté. Voilà. Il va gagner une tasse estampillée, c'est comment? Ah, un super. t-shirt, un CD de locaux, et puis un stylo, voilà. Donc, tu embarques tout ça. Comment tu t'appelles? Bah, je pense que je vais. Joyce, je vais augmenter, je vais lui offrir un CD CD. dédicacé. Alors, nous, je dis, comment est-ce qu'on t'appelle? Vitrice, Vitrice. Tu es très timide, Vitrice. Qu'est-ce qu'il y a, Vitrice? Viens. Qu'est-ce qu'il y a, Vitrice? Tu es timide, hein, ce soir. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien, ça va? Tu es C'est maman Lydie qui te fistre. C'est maman. Alors, tiens, ton paquet, on va pas plus t'embêter. Merci. Ah, là, ouais, l'album. Vitrice, on est en train de dédicacer. Tu peux aller voir l'artiste, hein, pour prendre ton album. On applaudit pour Vitrice, s'il vous plaît. Merci Vitrice d'être passé, comme vous le savez, tous les vendredis. Vous pouvez nous retrouver à partir de 16h30 et vous passez un moment avec nous pendant l'émission. Et puis certains d'entre vous repartiront comme Vitrice avec un paquet. Un deuxième numéro, toujours entre le 100 à 106. Un deuxième. Bah, je vais partir avec 101. 101. C'est qui 101? Oh là là! C'est comme tu défilais hier. Non, sérieux, elle a bien défilé hier. Viens comme ça là. Aïe, Viens là, tu défiles. On ne sait jamais, ta chance peut sortir ici. Marche en église. Oh! Alors, elle fait partie de l'agence Rising Models, hein, qui a pas mal de modèles, des mannequins. Voilà, ça c'est plus fraîche. T'offres ça, et puis tu as autre chose, un t-shirt. Qu'est-ce qu'elle a gagné? Un stylo. Qu'est-ce qu'elle a gagné? Elle a gagné des jus, c'est des boissons Wow, fraîches. that's great. Voilà. Un stylo, musique, un stylo c'est comment, plus un t-shirt, j'espère que j'ai rien oublié. Et oui, un CD de Crotal, de la bonne famille. Voilà. Tu t'appelles comment? Malika, merci d'être venue. Et Malika elle rentre aussi Malika, comme ça. il veut te voir également, Stanley. On peut applaudir pour Malika. Merci d'être passé. Malika aussi, elle va gagner un CD Un CD de Stanley Eno. Ouais.
Dans tous les cas, vous le savez, le vendredi, vous pouvez repartir comme eux si vous nous retrouvez à partir de 16h30. En tout cas, vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission et vous pouvez repartir les mains pleines. Oh, ça nous permet de faire un big up à tous ceux qui nous regardent, mais surtout de vous annoncer le point I de midi. Lydie, elle a toujours un point I tous les soirs. Elle fait un point sur un I et puis ça donne. Voilà, en fait aujourd'hui c'est Seychelles, c'est Y. En fait, elle nous balade. Et nous, on aime bien ça parce que il y a tellement de beaux endroits, de details tous les jours. Et justement, nous on aime seulement aller à Paris, aux États-Unis, mais on ne sait pas qu'à côté là il y a des choses qui se passent. Des paradis africains. Et c'est vraiment un paradis dont je vais vous parler. Ah ouais, bah, je sais que moi j'aime les animaux. J'ai acheté le pangolin. Il était dans ma cour. Après, je rentre, je demande au gardien à la maison, est-ce que non, le gars s'est enfui? Que je suis très sûr qu'ils ont mangé, non? Ils ont mangé? Mais oui, c'est vrai qu'on mange. Ce que j'allais dire, c'est qu'il y a quand même des pays qui capitalisent. Ça veut dire au contraire, en fait, on essaie de les faire survivre. Pourquoi? Parce que les gens viennent de partout dans le monde pour les voir. Pour voir des tortilles géantes. Donc justement, c'était tout le contraire, mais bon, bref. Donc voilà des choses extraordinaires dans notre continent, n'est-ce pas? Et puis voilà, ça nous fait rêver. Voilà. Ça nous fait rêver. On va se séparer dans un tout petit instant, mais on ne peut pas le laisser passer, de partir notre invité comme ça. Voilà, on a un album live enregistré. C'est ça, non, Stanley? Il faut. Ah bon? Ah bon? En plus, on a l'album, l'album, je pense que DJ Ito, il a. Mais oh my god, c'est l'un des titres que les gens kiffent beaucoup sur l'album. Oh my god, OMG. Pour savoir, c'est quoi la suite? Là, on a Glory, on a l'album. Qu'est-ce qui est prévu ensuite? Ah ben, ce qui est prévu, c'est des clips, c'est des spectacles, parce qu'en même temps, on avait un show qui était prévu pour le 28 décembre. Oui. Mais puisqu'on a une maison de distribution française qui s'appelle Cantos Music, bah, ils ont dit qu'ils voulaient pas qu'on fasse la date maintenant, parce qu'ils veulent qu'on ait le temps de faire consommer l'album, blablabla. On a décidé de ramener ça pour février. Et je pense au 8 février, qui est mon jour de naissance, on va faire un gros show. Et c'est la fête de la jeunesse après quelques jours. Oui, et pour ceux qui, j'ai également un dos de Diamond qui est là sur. Diamond qui n'a pas pu être là jusqu'à la fin de cette émission et qui devait passer. On sait que vous avez un show tout à l'heure. Oui, on a un show ensemble. On te remercie d'avoir ce sera Las Vegas VIP. Oui. On va donner un show de malade pour le J4B Music Festival. Diamond, j'ai fait venir deux de mes amis qui sont dans l'album, mais comme on n'est pas censé savoir qu'ils sont à Douala, parce qu'on va faire des shootings et tout ça. Eh bien, des choses à toi, Stanley, mais comme on l'a dit, la petite surprise, c'est quoi avec DJ Ito. DJ Ito, tu es avec nous? Stanley, est-ce que tu as Oh My God, mets OMG dans mon album. Non, pas ça, mets OMG. T'as pas le titre OMG? Ouais, vas-y, mets-moi ça. Ah, OMG! C'est Oh My God, boy. On vous fait des bisous. Ça ou pas? On remercie Rising Hotel.